Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes 2 enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour. Avant de vous emmener dans la péninsule de Dakhla, je vous emmène avec moi visiter la petite ville de Boujdour. Une ville du Sahara à proximité du Cap Boujdour. Elle compte une population de 50 000 habitants. Émergée du désert, Boujdour est devenu le chef-lieu de la province. La route rectiligne menant de l'Aïoun à Boujdour longe l'océan Atlantique sur 188 km. Plus au sud, toujours en longeant la côte, se trouve Dakhla, à environ 300 km de Boujdour. Entre ces deux villes, vous trouverez sur votre route plusieurs villages de pêcheurs. Boujdour Faraway, construit sur la façade atlantique dans les années 50, est le phare de Boujdour et constitue un monument historique de grande valeur et une mémoire vivante de la population de Boujdour. Créé en 1976 après la récupération des provinces du Sud en 1975. Boujdour était à l'origine un village de pêcheurs implanté autour du phare. Dès 1976, cette cité a commencé d'affirmer un caractère urbain appuyé sur une croissance démographique et sur son nouveau port. Si vous vous rendez par la route à Dakhla, je vous conseille fortement un arrêt à Boujdour ou une promenade dans la ville ainsi que sur la corniche y est bien agréable. Le climat y est très bon et il y fait pas trop chaud en plein été. Vous y trouverez de nombreux commerces, cafés, restaurants et aussi quelques hôtels. Les journées sont très calmes, mais à l'approche de la tombée de la nuit, les rues deviennent plus animées. Boujdour possède un atout touristique admirable dans la région. Ses plages longues de plusieurs kilomètres attirent tant de touristes. Sans oublier sa célèbre corniche située dans la ville et qui longe la côte. Elle constitue l'un des plus beaux sites de la région de l'Aïoun Boujdour. Nous sommes arrivés en plein après-midi où nous nous sommes garés sur la corniche qui était vide. Le temps d'une visite à pied dans la ville, à notre retour au camping-car, le bord de mer était très fréquenté. Jusqu'à tard le soir, la corniche était remplie de familles, de groupes d'amis, profitant de la fraîcheur de la nuit. Nous y sommes restés pour dormir une seule nuit. Le lendemain matin, ou plutôt midi, nous y retrouvons une corniche désertique et beaucoup plus calme que la veille au soir. Le parking de la corniche est gratuit et nous avons vu d'un côté sur l'océan et de l'autre sur toute la ville de Boujdour. La corniche est surveillée par la police le soir et la nuit et nous ont laissé sans souci dormir ici dans le camping-car. Après cette belle petite visite de la ville de Boujdour, il est temps pour nous de reprendre la route et 300 km nous attendent. Je vous emmène avec moi direction Dakhla. On continue cette longue route désertique, peu de véhicules croisés mais pas mal de poids lourds, d'écarts, par moments des troupeaux de dromadaires et du sable à l'infini. L'océan à droite, des dunes que l'on aperçoit sur notre gauche au loin et des centaines de kilomètres avec ce paysage impressionnant que je n'ai pas l'habitude de voir. Très peu de virages et quelques collines de roches à certains moments. Je suis émerveillée par ces paysages car ce n'est pas tous les jours qu'on traverse le Sahara et c'est pour moi une grande première. La route est de temps en temps très proche de la côte, alors on en profite pour faire une petite pause. C'est clair que c'est bien plus agréable qu'une autoroute avec une halte à une station-service. Ce jour-là, on a beaucoup roulé, mais peu de temps avant le coucher du soleil, on entre dans la péninsule de Dakhla. Une longue péninsule de 37 km de long, mais qui est très peu large, entre mer et désert.
on traversera une première plage remplie de kitesurfers au large, quelques hôtels le long de la route, et on se rend vite compte que c'est très touristique. On arrive ensuite sur une deuxième plage où l'on aperçoit un homme en fourgon aménagé, très sympathique, rencontré quelques jours auparavant à Tarfaya. D'autres voyageurs en 4x4 et tente de toit rencontrés quelques semaines plus tôt à Sidi Ifni sont là aussi. D'autres voyageurs sont là aussi. On se pose là, à quelques pas de la mer. À marée basse, c'est une grande étendue de sable que l'on a juste devant nous. Je prends un peu de hauteur pour observer les environs. L'eau est d'un bleu sublime, le sable d'une couleur très claire. On aperçoit la célèbre dune blanche au loin, ainsi que l'île du Dragon juste en face de nous. Elle est accessible uniquement à marée basse. Cette plage où nous sommes, c'est PK25, pour point kilométrique 25, car nous sommes à 25 km de la ville de Dakhla. On voit ici à marée basse le parking qui est entouré d'eau à marée haute où nous avons passé presque 3 semaines pour les nuits. Et comme vous pouvez le voir, du haut de ma petite colline, on peut voir les deux côtés de la péninsule. Non loin de là, on a dégusté le thé sahraoui dans une tente traditionnelle et dans un cadre sublime. Le tissage de la toile de tente est fait de poils de dromadaire et est étanche. On a eu la chance d'être seul dans ce lieu et on ne pouvait pas passer à côté de cette nouvelle dégustation. Dans les provinces sahariennes, servir le thé constitue un rituel spécial dont la préparation peut intervenir à tout moment de la journée. Bien que le thé ne soit pas un but en soi, aucune assemblée ne peut être tenue ni aucune soirée de distraction sans le thé et le cérémonial qui accompagne sa préparation. En effet, les dernières nouvelles sont échangées et les affaires de la vie courante sont discutées autour d'un plateau de thé. Parmi les vertus de la consommation du thé, on peut citer la facilitation de la digestion, la favorisation de l'activité psychique et le thé lutte également contre les principaux facteurs de vieillissement et les maladies cardiovasculaires. Pour ces raisons et bien d'autres, les Sahraouis consomment énormément de thé. Ils le prennent également après chaque repas gras à base de viande. Le thé est délicieux et nous avons passé un superbe moment. Retour sur notre spot à PK25, à marée haute, où nous avons quasiment les pieds dans l'eau. Et encore une fois, nous avons pu constater la générosité marocaine. Alors que nous sommes sur le parking gratuit, le gardien du parking payant de juste en face de nous nous offre généreusement 3 poissons frais qu'il vient de pêcher lui-même. Nous les avons alors fait griller au barbecue, non sans mal, car il y a ici très souvent beaucoup de vent. En semaine, c'est un endroit très calme. Seulement les week-ends, le parking se remplit. L'eau est translucide et on peut se baigner au milieu des bancs de petits poissons. On a depuis le camping-car une vue vraiment splendide, mais l'inconvénient de la péninsule de Dakhla, c'est qu'il peut y avoir certains jours des vents allant jusqu'à plus de 50 km/h. Et le sable du Sahara s'invite dans le camping-car. On peut y passer des dizaines de fois le balai en une journée. La péninsule regorge de sites exceptionnels, en plus de la ville de Dakhla dont sa visite est incontournable. Je vous emmène découvrir tout ça dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas de mettre un petit pouce à celle-ci si la visite vous a plu. N'hésitez pas non plus à commenter, j'essaye de répondre à tout le monde et vous pouvez aussi me suivre quotidiennement sur le compte Kamaso Family sur Instagram.